Je m'appelle Maxime Maki, j'ai 37 ans, je suis le créateur de la société Nous sommes des héros, ça fait maintenant 10 ans que nous existons et donc c'est une société sur l'artisanat qui fabrique des bijoux autour de la culture populaire, donc on a toutes sortes d'univers qui nous inspirent. Donc là on a un chalumeau très puissant qui va fondre notre métal. Voilà. Notre alliage venant du milieu de la prothèse, tout ce qui va être autour du grattage, de la fonte de ce métal, tout ça, il va nous falloir du matériel très spécifique que l'on retrouve effectivement qu'en prothèse. Après, maintenant, on a un peu mixé, puisqu'on fait aussi quelques bijoux en or, on fait pas mal de plaqués or, tout ça. Donc oui, à ce moment-là, on a récupéré du matériel de bijouterie plus traditionnel aussi. Avant, j'étais prothésiste et après, j'avais fait une spécialité, un DU, un diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée, ça s'appelait, donc épithésiste. On parle de prothèse ou d'épithèse, prothèse de visage, ça va être des cancers, ça va être des gens qui... En fait, je ne savais pas, moi, avant de faire ce métier, qu'il était possible de vivre avec des trous dans le visage, voilà. Et c'est un métier qui a été créé juste après la Première Guerre mondiale, parce qu'on a eu, tu connais peut-être le terme, les gueules cassées. Donc les gueules cassées, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale, on avait des gens qui avaient une mâchoire arrachée, due à des éclats d'obus, donc, et en fait, on leur reconstruisait des parties visage, et en fait, pour qu'ils puissent sortir dans la rue sans qu'ils soient jugés par le regard de l'autre, en fait, on va dire. C'est surtout aider à ce que la personne puisse se reconstruire. La prothèse, c'est un métier très intéressant, mais avec les évolutions techniques qu'il y a eu, le côté artistique avait complètement disparu. Et c'est vrai que moi, ce qui me plaisait dans ce métier-là à la base, c'était sculpter, réussir à reproduire quelque chose et passer du temps justement avec mes mains. Et avec les évolutions technologiques, comme je disais, tout ça a disparu. Et ce côté artistique, j'ai réussi à le revaloriser à travers nos bijoux, parce que maintenant, les gens viennent chez nous directement pour nos bijoux parce qu'ils sont faits à la main. Justement pour ce côté presque imparfait. On n'est pas sur un produit de série fait par un ordinateur où effectivement ils vont être tous pareils avec la même finition. Alors bien évidemment qu'on a des produits standardisés parce que mine de, on a quand même un catalogue qui est assez grand après toutes ces années, donc on a plus de 300 produits sur notre shop, donc forcément on a essayé de les standardiser. En revanche, chaque produit est toujours fabriqué à la main et à la fin, quand on met les deux à côté, oui, ils se ressemblent énormément, mais on va reconnaître quelques petites différences qui feront que justement on est toujours sur la culture de l'objet unique en fait. Les gens qui viennent nous voir maintenant ne viennent que pour qu'on les fasse rêver, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils viennent pour le plaisir. Et ne venant pas d'école de bijouterie, je trouve que notre approche est peut-être différente, intéressante. Comme ni Bruno ni moi ne sommes bijoutiers, en fait on a une vision un peu toujours neuve, ou en tout cas on accepte des projets toujours un peu foufou sans trop se poser des questions. La joaillerie traditionnelle, c'est par exemple, ce n'est pas pour nous, c'est pas notre domaine. Pas mal d'années que l'on avance avec des sociétés comme Disney, la Warner. On a fait la tiare de Wonder Woman, donc quand le film était sorti, ça c'était une collab avec Warner. Ce sont des pièces numérotées, il n'y en a que 100 dans le monde. Là ici on reconnaît peut-être pour certains le casque Loki de la série, donc ça c'est une pièce pareille qui fait 1,4 kg. Au début, je t'avoue que ne venant pas d'une famille d'entrepreneurs, pour moi, je ne savais pas trop quoi faire. Après, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment presque une façon de penser à avoir pour ne pas sombrer dans la folie ou dans la dépression, clairement. Et on va dire que celui qui continue à faire un projet ou celui qui arrête, c'est juste qu'à un moment donné, il va y croire ou il va plus y croire. Parce que sinon, des galères, des difficultés, t'en as tout le temps, quoi. Je veux dire, ça va être ta capacité à te dire, bon allez, ça c'était comme ça hier, allez aujourd'hui c'est comme ça et je vais pouvoir redémarrer, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Tac.